Il y a Céline qui nous pose cette question. Dans une pharmacie, j'ai voulu acheter un vernis à ongles en spécial, mais à la caisse, le rabais n'est pas reconnu. On me dit que le rabais est arrivé à échéance et que le personnel n'a pas encore eu le temps de retirer l'étiquette. Est-ce que j'aurais pu me prévaloir de la politique sur l'exactitude des prix? La réponse, ça dépend. Ça dépend si la date d'expiration du rabais est affichée ou non sur l'étiquette. Donc, si on annonce clairement sur l'étiquette qui annonce le rabais une date d'expiration du solde, à ce moment-là, la politique d'exactitude des prix ne trouvera pas application parce qu'on peut considérer que le rabais n'est plus le prix annoncé. Par contre, si l'étiquette qui a été oubliée affiche un rabais qui n'a pas de date d'expiration, la politique d'exactitude des prix s'applique. Donc, ça va dépendre des circonstances si le commerçant a pris soin de mettre une date d'expiration du rabais ou non. Alors, s'il n'y avait pas de date d'expiration sur le rabais pour le vernis à ongles, il y a deux options. Si le prix affiché est de moins de 10 $, le commerçant doit vous le remettre gratuitement. Mais si le prix est supérieur à 10 $, le commerçant doit vous le vendre au prix affiché en ajoutant un rabais de 10 $. Mais il y a un changement important à venir à partir du 7 mai prochain. Depuis plus de 20 ans, le montant auquel a droit le consommateur comme rabais est de 10 $. Maintenant, avec le projet de loi 72, ce montant-là va passer à 15 $. Donc, c'est ça le changement qui va avoir lieu dans les prochains mois. Mais il y a des exceptions à la politique d'exactitude des prix. Elle ne va pas s'appliquer à certains biens, comme le lait de vache, des articles sans code-barre, les vêtements et certains médicaments. Et c'est pas tout. La politique d'exactitude des prix s'applique seulement chez les commerçants qui affichent leur prix sur la tablette et non pas les commerçants qui étiquettent individuellement les biens. Et en cas d'erreur, la politique s'applique seulement sur le premier article sur lequel il y a une erreur de prix. Exemple? Si j'achète 5 livres de bacon à l'épicerie, bien, c'est évidemment seulement la première livre de bacon que je peux avoir gratuitement ou que je peux avoir un rabais de 10 $ et les autres, je vais simplement les avoir au prix corrigé. Et dernière petite info pour la route, si le prix enregistré à la caisse est moins élevé que celui en magasin, vous n'avez pas le droit à un dédommagement parce que l'erreur est en votre faveur. Ça a peut-être l'air évident dit de même, mais je préfère quand même le préciser. Vous avez une question pour notre équipe? Écrivez-nous juste ici.